Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Shevi, 7e montée de Parashat Bechukotai dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel. Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Rav Zaïn, 27e chapitre du livre de Vaïkra, Pasuk Raftet, verset 29. Avec cette montée, nous allons conclure le 3e livre de la Torah, le livre de Vaïkra. Donc maintenant, la Torah va continuer à nous parler des lois du Cherem, donc cette consacration à Dieu. Et elle nous dit au pasuk Chavtet, Kol Cherem. Donc toute personne qui aura été déclarée Cherem, ça veut dire consacrée à Hachem, Asher Yachoram, donc qui aura et qui rentre dans le critère de cette consacration à Dieu. Mina Adam parmi les hommes, Loïpade ne sera pas racheté, Mot Yumat il sera mis à mort. De quoi on parle ici? On parle ici de quelqu'un qui sort du tribunal pour être mis à mort. Et juste avant d'être mis à mort, il déclare « Je donne ma valeur au Mikdash ». Ou quelqu'un déclare « Je donne sa valeur au Mikdash ». À ce moment-là, ceci est nul et non avenu. Le processus a commencé, il faut aller jusqu'au bout. Rashi. Kol cherem asher yachoram ayotse, celui qui sort du Beddin, léhareg pour être mis à mort. Ve'amar echad, il y a quelqu'un qui dit Erko alay, sa valeur est sur moi, ça veut dire qu'il s'engage à payer cette valeur au Bet HaMikdash, ou bien que lui-même a dit sur lui-même, je m'engage à donner ma valeur au Mikdash, lo amar kloum, ce qu'il a dit n'a aucune valeur. Mot yumat, il est consacré à mort, are olech lamout, il doit aller mourir, les fichas, c'est pour cela, lo yipade ne sera pas racheté, en lo damim, il n'a pas de prix, velo erech, il n'a pas d'évaluation, on va jusqu'au bout. Pasuk Lamed, on va encore nous parler d'une sorte de rachat, de pidion, mais cette fois-ci, ça n'a rien à voir avec un éder, avec un vœu, mais c'est le maaser sheni. Le maaser sheni, c'est un maaser, donc c'est une dîme obligatoire une fois tous les 3 ans. C'était les fruits de la terre d'Eretz Israël qu'on devait amener à Yerushalayim et consommer à Yerushalayim avec les pauvres, avec les lévim, etc. C'est un maaser un petit peu spécial puisque, contrairement aux autres prélèvements qui sont donnés aux Kohen ou aux Lévi, celui-là, il est donné à Hachem qui le redonne à ses propriétaires. Maintenant, il arrivait des fois où les gens, ils avaient trop de fruits. Alors, ils pouvaient racheter les fruits, c'est-à-dire convertir cette kedusha qui était sur les fruits, cette sainteté des fruits sur de l'argent et amener cet argent à Yerushalayim. Donc, la Torah, elle nous dit, Pasuk Lamed, Vechol Maasar Haaretz, tout maaser de la terre. Alors ici, on ne parle pas de tous les maaserot, on parle de maaser sheni. Misera Haaretz, donc, de ce qui a poussé dans la terre, mi péri à etz, ou bien des fruits de l'arbre, l'Hachem ou c'est à Dieu, Kodesh l'Hachem, c'est sanctifié pour Dieu, c'est saint pour Dieu. Alors, sans rentrer maintenant dans les didim de Maaser Sheni, qui sont longuement expliqués dans Parashat Kitavo, ici, on va dire uniquement ce que dit Rashi, parce qu'il y a toute une discussion, quels sont les fruits qui sont concernés par cela. Pasuk Lamed, Vechol Maasar Haaretz be Maaser Sheni, concernant le Maaser Sheni à Katou Medaber, le pasuk qui parle. Misera Haaretz, c'est Dagan, le blé. Mi Peri Haetz, dit Rosh Veitzar, c'est le vin et l'huile. C'est pas, selon Rashi, les autres fruits de l'arbre. Donc encore une fois, c'est pas ici dans le cadre de notre cours dans Parashat Bechukotai qu'on doit expliquer les dinim de Maaser Sheni. L'Hachem où? En vérité, ce Maaser Sheni, il est pour Dieu. Kenao Hachem, Hachem il l'a acquis, ou Mishulchano, et de sa table, Tziva Lecha La'alot, il t'a ordonné de monter ces fruits-là vers Yerushalayim, Velechol be Yerushalayim, et de les manger à Yerushalayim. Comme c'est marqué, Ve'achalta lifnei Hachem Elokecha, tu vas les consommer devant Hachem, ton Dieu. Maasar degancha, tiroshcha, la dîme de ton blé et de ton vin. Maintenant, lorsque tu ne pourras pas le faire, tu devras racheter. Alors, Pasuk Lamed Aleph, la Torah nous dit, Ve'im gaol yigal, et si il veut racheter ish, un homme, mimaasro de sa dîme, chamishito Yosef alav, il va rajouter un 5e. Alors attention, on parle ici de quelqu'un qui rajoute sur son propre maaser. Il veut racheter son maaser sheni, prendre l'argent et l'amener à Yerushalayim. Ce qui fait que les fruits, il pourra les utiliser autant qu'il veut, et donc il restera que l'argent devrait être dépensé. Si c'est son propre maaser sheni, il doit rajouter un 5e. Si c'est le maaser sheni de quelqu'un d'autre, il ne doit pas rajouter un 5e. Rashi mi maasero, velo mi maasar chavero. Pas le 10e de son ami, apodé maaser shel chavero, parce que celui qui rachète le maaser sheni d'un ami, en mosif romesh, il ne rajoute pas un 5e. Ou magé ou la quel est son rachat?
Yivdenu, il le rachète. Kedela tiro, afin de permettre les fruits, ba'achila, à la consommation. Bechol makom, n'importe où. Par exemple, il habite à Tzfat. Et donc, il fait le rachat de son ami qui se trouve à Tzfat. Ve'amaot, et l'argent, ya'ale, il devra monter avec, acheter de la nourriture à Yerushalayim, ve'yuchal be'Yerushalayim, il va consacrer à Yerushalayim. Comme c'est marqué, ve'nata taba kasef, tu mettras dans l'argent, ça veut dire que tu changeras la gdoucha des fruits dans l'argent. Maintenant, maftir, donc, pasuk lamed bet, vechol ma'asar, et toute dim bakar vatson, du gros bétail et du petit bétail. Kol asher ya'avor tachat hashavet, tout ce qui passera sous le bâton, à Syrie, le 10e, Yiyeh Kodesh sera saint l'Hachem pour Hachem. Alors comment on faisait cette cérémonie? On rassemblait toutes les bêtes, on les faisait passer, le 10e était consacré. Pourquoi le bâton? Rashi, lamed bet, Kesheba le Asram, quand il vient prélever la dîne de son bétail, Motziam Bapetach, il les faisait sortir par une petite porte, Zéachar Zé l'un après l'autre, vers Syrie, le 10e, Maké, il le frappait, Beshevetz voix avec un bâton qui était coloré, Bessikra, de couleur rouge, Liot Nikar, pour reconnaître chez Maaser qu'il est Maaser. Ken Osim Latlaim, ainsi on fait pour les agneaux, Vela Agalim et pour les veaux, Shel Kol, Shana Veshana, pour chaque année. Yé Kodesh, ça veut dire quoi Yé Kodesh? L'ikarev la misbeach, d'être offert, d'être approché au misbeach, d'amo son sang, ve'emurav et certains de ses parties, ve'abassar nechalabali, mais la viande était mangée par les propriétaires. Share, puisque l'onimna imsher matanot, on ne les a pas décomptés, ça veut dire le maaser des agneaux et des veaux, avec les autres matanot keuna qui étaient réservés aux prêtres. Velo matsinu, on n'a pas trouvé chez Yenatun Bessaro la Kohanim que sa viande doit être donnée aux Kohanim. Donc on comprend qu'une partie était pour le misbeach et une partie était mangée par les propriétaires. Pasuk Lamed Gimel, lo yevaker, il ne fera pas de distinction ben tov lara entre le bon et le mauvais. Velo yemirenu, on ne pourra pas l'échanger. Ve'im amer yemirenu, et s'il va l'échanger, Yé ve'aya ou tmurato, alors lui et son substitut, ça veut dire celui qu'on aura changé à sa place, Yé Kodesh, il sera Kodesh, lo yigael, il ne pourra pas les racheter. Rashi lo yevaker, les fiches enema, parce qu'on va voir plus tard dans le livre de Devarim, c'est marqué Vechol mifrar nidrechem. Il faut toujours choisir le meilleur pour ses vœux. Yachol yeborer ou motzi etayafé. Peut-être que ce serait bien de choisir et faire en sorte que le 10e soit le plus beau. Talmud Lomar, non. Lo yevaker, tu dois pas distinguer ben tov lara. Tu fais passer comme ça le 10e. Qu'il soit le meilleur ou pas le meilleur, le 10e il est kodesh. Ben tam, ben balmoul, plus que ça. Que ça soit un animal sans défaut, tam, ou bien avec défaut. Chala alav gdusha, la sainteté et sur lui. Vélo chez Ikrav Balmoum, pas qui va sacrifier un Balmoum. Et là, Yechal Betorat Maaser, il pourra manger selon les lois du Maaser, sur les gazès, Véléaved, et il y aura des détails, par exemple, de ne pas le tondre ou ne pas le faire travailler, etc., etc. Et la Torah finit, et les Hamitzot, voici les commandements, Asher Tziva Hashem, que Hashem a ordonné, et Moshe à Moshe, El Bnei Israël, au Bnei Israël, Be'ar Sinai, sur le Har Sinai, Chazak, soyons forts, Chazak, soyons forts, Vénit Razek, qu'on puisse toujours se renforcer dans l'étude de la Torah. Shabbat Shalom à ceux qui écouteront ce post avant l'entrée de Shabbat. Shavua Tov pour ceux qui l'écouteront après Shabbat. Et on se donne rendez-vous Bezrat Hashem pour l'étude du Chumash Bamidbar.